Et coucou! On se retrouve pour un nouveau vlog que je vais tourner sur plusieurs jours pour vous le publier vendredi. Je me présente, je suis Caroline de Caroline Création, Instagram, Ravelry, YouTube, partout. Vous avez Jules qui est ici, qui est notre petit chaton, qui n'est plus un chaton, hein, pour ceux qui suivent depuis un moment. Vous avez Croque-Mou, mon petit bulldog, enfin un gros bulldog, mon boubou qui est ici. Donc ce n'est pas un problème de votre écran, c'est le ronronnement du chat, le miaulement et les ronflements du chien. N'essayez pas de paramétrer votre ordinateur ou votre téléphone ou vos écouteurs en vous disant il y a un gros problème, c'est normal, c'est les amis. Je prends un petit moment pour vous faire une vidéo, je suis de nouveau malade, j'en peux plus des microbes, je pense que étant anémiée, ayant des soucis de santé, c'est-à-dire que je sors très peu de chez moi puisque tout arrive en colis. Et malgré tout, je suis quand même malade. C'est-à-dire que ma famille a la gentillesse de ramener les microbes à la maison. Voilà. J'en peux plus. Voilà, c'est comme ça. Je vous mettrai les timecodes si jamais ça ne vous intéresse pas. Pour être bref, je souffre d'endométriose profonde depuis quelques mois. J'ai tenté pas mal de traitements qui n'ont pas fonctionné. Donc j'ai rendez-vous avec le chirurgien le 1er décembre en vue d'une hystérectomie. Puisque, voilà, messieurs, si vous passez par ici, je sais que ça ne va pas forcément vous intéresser. Mes lunettes sont super sales, mais je souffre d'anémie, de règles depuis à peu près le mois d'avril. Même si j'avoue que sur le mois de novembre, on est moins tendu que les autres mois, mais n'empêche que voilà. Donc forcément, étant anémiée, ne fixons pas le fer, ne fixons pas le magnésium et tout ça, un microbe arrive, rentre par la porte par ma petite famille, ressort avec ma petite famille, mais reste avec moi. C'est-à-dire que gastro, rhume, syndrome grippal, donc là j'ai une rhinite surinfectée. Voilà, donc je suis prise toute là, le médecin a dit. Voilà. Donc je pense qu'il est temps que les choses... voilà. Et donc après ces 3 minutes d'introduction qui peut-être ne vous auront pas intéressé, je voulais vous montrer là des cadeaux que j'ai eus. Alors globalement de la part de mon mari, et j'ai une réception de vœux laineux qui est arrivée, ainsi que des patrons qui m'ont encore été offerts. Je vous cache pas que moralement c'est pas la fête. Je pense que voilà, c'est très compliqué. Je prends des petites boules roses pour m'aider à passer ce cap depuis plusieurs mois. J'appelle ça des petites boules roses, c'est plus sympa. Hein. Voilà, c'est mes Smarties. Je pense que je vais faire rire celles qui voient de quoi je parle. Et mon chéri m'a fait rire parce que il a vu ma publication vœux laineux sur Instagram et il m'a dit et moi je peux t'offrir quoi comme vœux laineux? Je dis bah non mais c'est pas le principe. Il m'a dit bah si, puisque je vois bien que c'est pas facile, je sors très peu de chez moi, voilà, c'est compliqué, je suis très fatiguée, je dors beaucoup, enfin voilà, mais pas beaucoup la nuit, enfin c'est... Voilà. Et donc il m'a fait des cadeaux pour mes vœux laineux, même si pour le coup il n'est pas sur Instagram, enfin si il est sur Instagram mais il ne participe pas à ce genre de choses. Donc je vais vous montrer, je vais commencer par quoi? Je me suis fait des petites notes. Il y a d'autres choses qui vont arriver cette semaine. Oui, parce que quand on n'a pas le moral, qu'est-ce qu'on fait? On passe des commandes. Donc mon banquier, si jamais il passe par là, il va me détester. Mais c'est pas grave, je m'en fous en même temps. C'est mon compte en banque, je plaisante. Non, je ne m'endette pas, je n'ai pas fait de crédit chez CTLM. Je me suis fait un petit plaisir, voilà, que vous verrez arriver dans la semaine. Alors, la première chose que mon chéri m'a offert pour les vœux laineux, je pense que vous avez vu dans la dernière vidéo que je vous parlais d'un pull, ici. Je vais me décaler un petit peu comme ça, je laisserai la place pour la photo. Je vous mettrai une photo ici.
qui était le pull Into the Wild, qui est un pull en anglais, que je ne sais pas encore tricoter en anglais et tout ça. Mon mari, mes filles ont un très très bon niveau d'anglais, elles sont pas bilingues parce que c'est pas leur langue maternelle ou paternelle, mais elles ont un très très bon niveau d'anglais. Margot, ça fait 10 fois qu'elle regarde toutes les saisons de Friends en anglais. Elle a fait un bac littéraire en anglais. Enfin bon, voilà. Elsa a fait classe euro. Ils ont un très beau niveau d'anglais. Mon mari aussi, travaillant à l'hôpital à Genève. Autant dire que moi, à part Brian in the Kitchen, c'est à peu près la seule chose que je suis capable de maîtriser. Je pense que vous l'entendez hein, dans mes magnifiques interventions, dans la façon dont je parle. Je pense que mon fils a à peu près le même niveau d'anglais. Pour le coup, on se retrouve assez bien tous les deux. Et donc, ce patron me faisait très envie. Et donc, quand il m'a dit, moi, pour les vœux, je peux t'offrir quoi? Je lui ai dit, ben non, mais rien, c'est bon, tu le gâtes déjà suffisamment. Quand il va faire un tour avec les enfants, parce que moi, je sors pas, il me ramène toujours quelque chose. Et je lui ai dit, non, mais c'est bon, tu m'as déjà bien gâté, tu m'as offert un livre de tricot, enfin tout ça. Il m'a dit, non, mais moi, je vais t'offrir un patron et de la laine. Donc, il m'a offert le patron Into the Wild. T'inquiète pas. Et puis, il m'a dit, quelle laine te ferait envie pour ce projet? Alors, je suis désolée, ça va faire du bruit. J'ai donc passé, alors hop, je vais cacher mon adresse, une commande sur le site de Triscott. Puisque je pense que vous l'aurez vu dans la dernière vidéo, j'ai quand même cette fâcheuse tendance à ne pas réussir à prononcer les mots. Et j'ai donc commandé de la Plotulopie, là j'y suis arrivée parce que c'est écrit, pour me faire le fameux pull Into the Wild dans la Plotulopie. J'allais pas réussir à le dire, alors pardon pour le bruit. Et donc j'ai reçu, alors 3, on a regardé pour ma taille, j'ai pris les couleurs qui étaient préconisées, à part celui-ci parce que je voulais un vert plus foncé que celui qu'elle préconisait. Donc j'ai regardé tous les projets sur Ravelry et donc j'ai commandé 3 galettes, donc c'est de 300 mètres pour le pull. Voilà. Au cas où si j'en ai pas assez, je pourrais en recommander. J'ai commandé une galette noire, la ambre pour faire les renards et la ivoire. Alors, j'ai ma facture, je vais pouvoir vous donner. Enfin, c'est pas moi qui l'ai acheté, c'est monsieur. Ah non, c'est le bon de livraison, c'est pas la facture. Alors, de mémoire, alors je vous mettrai pour celles que ça intéresse au cas où. Les liens, évidemment, j'ai oublié de le préciser, tous les liens sont en barre d'infos pour retrouver ce dont je vous parle. Je crois de mémoire avec les frais de port parce que j'ai pris une livraison à la maison parce que vu que je suis fatiguée et que je sors très peu, je ne voulais pas courir après un mondial relais, surtout que mon mondial relais qui est dans mon village est souvent plein et du coup, il a tendance à être loin. Et la dernière fois, il nous l'avait mis dans un mondial relais locker, vous savez. Et en fait, alors c'est très très bien parce que vous pouvez y aller à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. Il y en a un sur le trajet entre Genève et Annecy que mon mari utilise pour rentrer. Sauf que il est tombé en panne avec les colis à l'intérieur. Ça a duré 15 jours l'histoire. On ne pouvait pas récupérer la commande qui était dedans puisque personne ne pouvait ouvrir, même à distance, ils n'arrivaient pas à ouvrir. Donc ils ont fait faire venir un technicien, enfin bon. Ça a été un sketch cette histoire. Donc là, moi les lockers c'est terminé, je ne veux plus jamais en entendre parler. Donc là, mon mari m'a dit non mais prends la livraison à la maison. C'était 2 € de plus je crois. Il m'a dit ça t'évitera de courir et si jamais tu seras quand même mieux, le postier au pire le met dans la boîte aux lettres, tu descends, débarques de la maison, tu vas à la boîte aux lettres. C'est gentil quand même. Donc ça c'est le projet. Et ça c'est mon projet de décembre. Puisque c'est les vœux laineux 2023 et mon chéri m'a dit le 1er décembre tu attaques ce pull là, c'est ton cadeau pour te faire plaisir. C'est pas trop mignon. Ça m'a beaucoup touchée. C'est un très beau cadeau et donc il m'a offert le patron et la laine pour me tricoter ce pull. Je vous cache pas que j'ai un petit peu peur, je n'ai jamais tricoté de la Plotulopie.
Alors je le déballe pas parce que il est scellé, je voudrais pas que des petites bêtes. Alors j'ai pas de petites bêtes à la maison pour l'instant, mais on ne sait pas. Je vois beaucoup de vidéos en ce moment de petites bêtes qui viennent manger la laine. Donc là vu que c'est scellé, je vais y laisser dedans, mais c'est ce qu'on appelle une laine mèche. J'ai jamais tricoté ça, mais c'est mon challenge. Et on m'a dit tu as tout le mois de décembre, en sachant que j'ai rendez-vous chez le chirurgien le 1er décembre. On m'a dit à part si l'opération se fait très vite derrière ou tout ça, mais voilà, c'est mon projet que j'aurai le droit de monter suite à mon rendez-vous aussi chez le chirurgien. J'ai reçu pour les vœux laineux de la part de Alexandra et ça m'a beaucoup touchée et c'est vrai qu'en ce moment le moral étant pas au beau fixe, venir vous voir en vidéo me fait du bien, je l'avoue. Certaines peuvent se dire ah oui mais t'es fatiguée, tu travailles pas trop et tu fais des vidéos. Ouais mais ça me fait du bien parce que vu que je sors pas, je vois assez peu de gens. Quelque part le fait de venir vous voir, j'ai un peu l'impression de voir mes copines de tricot. Et de recevoir des colis comme ça, un gros carton avec plein de choses dedans, ça m'a fait super plaisir. Alors je dis pas ça pour que vous m'envoyiez des cadeaux, qu'on soit bien clair, ça fait partie des vœux laineux que je vous ai expliqué dans la dernière vidéo. Et l'idée c'est pas forcément d'offrir des écheveaux de laine de malade ou quoi que ce soit, mais des restes pour faire découvrir des teinturières ou des couleurs à des personnes. Et Alexandra m'a contactée puisqu'elle m'avait offert un patron, que je dise pas de bêtises, ouais, Alexandra m'avait offert les chaussettes Noël givrées. Et en discutant et en la remerciant, elle m'a dit est-ce que tu veux que j'ai des petits restes de teinturière que tu connais peut-être pas, est-ce que tu veux que je te les envoie? Et je lui dis oh mais tu m'as déjà offert un patron. Elle me dit non mais ça me fait plaisir et tout. Donc j'ai reçu un colis et franchement j'ai été très très touchée. Alors j'ai reçu deux petites choses. Alors je pense que c'est du thé canadien au Canada au sirop d'érable, cabane à sucre. Je ne connais pas. Ouais, je pense que c'est du thé, je ne sais pas. Il va falloir que j'ouvre et que je teste. Je ne sais pas ce que c'est. Donc merci, c'était trop chouette. J'ai trop envie de tester. Et j'ai reçu, alors je pense que vous allez voir plein de sachets. Ils sont tous fermés, donc ça c'est cool parce que, voilà, pour nos amis les petites bêtes, j'ai reçu plein de sachets. Alors je vais vous montrer. Prenez un thé, prenez quelque chose, hein, parce que je pense que vous le voyez aussi à mon état de forme. Je suis beaucoup plus posée que d'habitude. Alors, j'ai reçu une marque que je ne connaissais pas. Enfin, je connaissais sur les réseaux, mais je n'avais jamais... jamais acheté sa laine. C'est Vulcanyarn. Et donc, il y avait des petits échantillons de laine avec, vous voyez, je sais pas, ces couleurs-là, elles sont magnifiques avec ce petit rose. C'est trop beau. Il y en a encore un petit bout à l'intérieur. Et donc, je vais pouvoir tester. Ça sera... Alors, en fait, j'ai dans le projet de me faire une couverture de reste. Et j'en ai déjà parlé dans une vidéo il y a quelques temps. J'avais reçu un énorme colis de la part de Corinne. Corinne, si tu passes par ici, de laine. Je voulais pas forcément montrer en vidéo et Corinne, c'était pas pour te... Mais parce que c'était un énorme carton. Et je voulais pas faire déballage de... Vous avez vu tout ce que j'ai eu. Et donc, je vais me faire avec... Alors... Les laines de Corinne ne sont pas des laines fingering, donc ce sera pour un autre projet que j'attaquerai en 2024. Et là, je vais me faire une couverture de reste avec toutes les petits restes que j'ai et ceux que j'ai reçus de la part d'Alexandra parce que c'est juste magnifique. Alors, il y a la marque que je ne connais pas qui est Footloose, qui est une marque américaine. Alors, je ne sais pas si Alexandra, tu as été aux États-Unis ou si tu... En plus, elle m'a tout écrit et elle m'a même écrit les grammages qu'il y a à l'intérieur des paquets. T'es un amour. Vraiment, c'est un truc de fou, quoi. Et donc, elle m'a... cette marque-là, j'ai 2 boules, comme ça. Donc, j'ai quand même de quoi faire. C'est trop cool. Je ne sais plus combien il y a au total.
Il y a 2 fois 27 grammes. Donc j'ai Karl. Je pense que j'en garderai une pour faire des chaussettes et l'autre pour ma couverture de reste. Ça va être... Parce que 50 grammes, j'ai clairement... ça fait 54 grammes. J'ai clairement de quoi faire une paire de chaussettes. Mais voilà, cette couverture de reste, ça va être mon challenge... Mon challenge là que je vais attaquer parce que j'ai été tellement touchée. Enfin voilà, c'est trop chouette. Là, un autre sachet. Ah oui, j'ai été très très gâtée. Hein. Là, c'est de l'écheveau solidaire. C'est la couleur pamplemousse. Alors, c'est les deux mêmes. C'est trop trop beau. C'est un rose avec des paillettes. Ça, c'est pareil. Hein. J'en ai 2 pelotes, 2 pelotons. Donc... c'est trop chouette. Je vais pouvoir utiliser dans ma couverture de reste et dans des chaussettes. Ça, c'est trop bien. Il faut que je m'achète une boîte en plastique, vous savez, hermétique, pour mettre mes petits sachets comme ça. Parce que comme ça, elle sera là sous la table pour pouvoir tricoter ma couverture de reste. Il y a des marques que je ne connaissais absolument pas. Lishon and Lace. Alors, est-ce qu'il y a le... Il n'y a pas la provenance. Je vous mets la petite carte pour que vous puissiez voir. Et là, j'ai reçu 2 pelotons aussi, avec des bleus. Ils sont trop beaux, avec des super nuances. Je suis désolée pour la luminosité, hein, mais... on est sous la pluie. Là, il y a aussi de la vulcaniarde. Pareil, des petits pelotons. Ça va être trop cool dans ma couverture de reste. Il faut que je pèse combien je fais, un carré, combien il utilise de laine pour pouvoir faire ces... Mais c'est juste sublime, quoi. C'est tellement beau. Et pour le coup, moi je suis très fan de la laine à speckle. Et là, c'est que des laines à speckle avec des laines mais absolument sublimes. C'est Alexandra, tu m'as trop gâtée. Vraiment, j'étais pour... je savais pas quoi dire, quoi. Puis celle-là aussi, elle est tellement belle. C'est pareil, il y en a 2 pelotons. Oh, pardon, ça fait du bruit, hein, désolée. Regardez-moi ces couleurs. Non, mais c'est pas trop beau? Alors, quand j'ai dit à mon mari, je vais faire une couverture de reste, il m'a dit, mais... tu vas la faire multicolore comme ça? Je fais bah ouais, parce que moi j'ai des restes et puis j'en avais reçu à une époque mes premiers vœux laineux, qui est une boîte qui est juste là dans mon placard. Et là j'en ai encore reçu, donc ça va faire partie et des restes que je vais accumuler au fur et à mesure. Et dans des laines fingering. Et franchement c'est tellement beau quoi. Enfin, les laines, moi j'adore les laines à speckle. Vraiment je pense que c'est mes favoris. Et là, alors c'est biscotte. Est-ce que je sais d'où ça provient? C'est pas français, je pense. Non, c'est canadien. Ah, américain, je sais pas. C'est magnifique aussi. C'est tellement beau, mais tellement beau. Pardon pour le bruit. Non, mais regardez-moi ça, quoi. Regardez-moi cette merveille. C'est juste sublime. Je suis complètement amoureuse. Alexandra, je te remercie. Je suis fan de tout ce que tu m'as envoyé. C'est tellement beau. J'ai juste envie de me mettre à ma couverture de reste plus intensément parce que j'avais commencé, mais pas, pas de manière très avancée. Donc, il y aura une couverture avec les laines qui sont plutôt des laines worsted que Corinne m'a envoyé, mais ça ce sera pour un projet 2024. Je vous en reparlerai, je suis en train de réfléchir à quelque chose. Et puis là, c'est tous mes restes qui vont il faut que je trouve une boîte pour pouvoir les mettre dedans et qui feront qui seront dans ma couverture que je vais attaquer, reprendre là dans les prochaines semaines. Donc un énorme merci à toi, tu m'as beaucoup gâté. Alors je te l'ai pas dit en message, mais j'ai beaucoup pleuré quand j'ai ouvert ton colis parce que voilà, c'était beaucoup trop d'émotions. Mais merci à toi. Donc j'ai reçu de la part de Chantal, ma Chantal qui est une de nos testeuses.
avec qui, il est vrai, je vous communique moi en ce moment, mais je suis beaucoup moins communicante parce que voilà. Donc c'est aux 1000 merveilles, si je dis pas de bêtises, si je me suis trompée de pseudo, je vous le remets là, qui est une de nos testeuses qui est absolument géniale, qui est avec nous chez les Bobines Patterns, parce que je suis co-créatrice de la marque de patron et des box de couture, les Bobines Patterns. Même si en ce moment je travaille beaucoup moins et que c'est Anaïs qui gère énormément la société. D'ailleurs, je te fais des gros bisous ma belle et merci pour tout ce que tu fais. Chantal est avec nous depuis des années et elle m'a offert le patron. Donc je vous mettrai les photos ici. Elles sont magnifiques. Je suis le compte Instagram de Renard Endormi, qui a toujours des publications absolument magnifiques sur le thème de l'automne. Il faut savoir que j'ai 3 passions dans la vie. C'est les tortues, parce que j'avais une tortue quand j'étais petite qui s'appelait Philippine. Les écureuils, parce que j'ai eu la chance d'aller à Hyde Park en Angleterre et à Central Park à New York, où il y a des écureuils et qui viennent manger dans votre main et tout ça. Enfin, c'est un truc absolument dingue et j'ai littéralement craqué pour les écureuils. Donc je suis aussi très fan des écureuils et des champignons rouges. Les fameuses amanites, voilà. Je sais pas, j'ai une passion pour ces 3 trucs-là. Les écureuils, les tortues et les champignons. Dédicace à toi Zia, qui travaille aussi avec nous chez les Bobines Patterns. Elle m'a offert une tortue en peluche. Elle est comme ça, la tortue. Elle est énorme. Elle est énorme. Quand mon mari, je suis rentrée, on était partis en déplacement. Quand je suis rentrée avec la tortue, il me dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Je fais, c'est Zia qui me l'a acheté sur une aire d'autoroute. Il me dit, mais vous pouvez pas acheter le modèle en dessous? On va en faire quoi de ce truc-là? Je fais, ah, mais non, mais je l'adore. Il me dit, ouais, mais t'as vu la taille? Il me fait, chérie, t'as plus de 40 ans. Je dis, ouais, mais elle est trop belle. Il me dit, je suppose que tu l'as appelée Philippine. Oui, je l'ai appelée Philippine. Bref, pas grave. Voilà, donc j'ai 3 passions. Et donc, je suis le compte Instagram de Renard Endormi parce qu'elle a des choses absolument dingues sur son site. Et elle est designer et donc elle crée des patrons. Et Chantal m'a offert les chaussettes Autumn Harvest Pumpkin Patch Sock Set. Pardon. C'est un duo, il y a 2 patrons à l'intérieur. La lumière c'est de pire en pire. Hein. Pardon, je vais essayer de voir si je peux essayer d'éclairer. J'ai essayé de changer les paramétrages de mon téléphone. Je suis pas sûre que ce soit dingue, mais bon, d'un autre côté, je crois qu'on est tous dans la même galère. Donc en fait, c'est 2 patrons. C'est un kit de 2 patrons. Je vous invite à aller voir son univers. Ne serait-ce que son univers Instagram. C'est beau, c'est tout ce que j'aime. C'est vraiment magnifique. Je suis une fan de la saison de l'automne, des renards, des feuilles, des citrouilles. Et c'est tout ce que j'aime. Donc merci Chantal. Je te fais des gros bisous. Après, j'ai eu... Je n'ai pas le prénom, mais je te remercie aussi à travers cette vidéo qui m'a offert les chaussettes que j'ai très envie de tricoter pour mon chéri pour Noël. Je vous mets les photos. Ici, c'est les Climb Every Mountain Socks. Je vous en avais parlé dans une vidéo. C'est des cabines de téléski avec le petit drapeau qui fait penser à la Suisse. Je vais lui faire ses chaussettes. Mon mari est suisse et mes enfants sont des petits Suisses. Je leur ai longtemps fait la blague du petit Suisse, qui n'est absolument pas suisse. Hein. Le fameux, vous savez, le truc qu'on fait manger à nos enfants quand ils sont petits. Et ben, moi je leur disais, ah, des petits Suisses qui mangent des petits Suisses, c'est pas... Non, c'est pas très drôle, on est d'accord, mais je me suis longtemps moquée de mes petits Suisses. Alors bon, je le suis aussi hein, de mariage, mais c'est vrai que j'ai très envie de lui faire ces chaussettes que je trouve absolument magnifiques. Un grand merci à toi parce que je n'ai pas ton prénom sur le petit mail que tu as joint, mais je te fais des gros bisous et sache que voilà, elles vont être tricotées pour Noël. Vous allez rire, mais il va falloir que je fasse une commande de laine Javol ou fil Colana pour faire des chaussettes parce que là j'en ai quand même reçu un paquet des patrons de chaussettes et que... Alors en fait, j'ai eu l'idée cette nuit à un moment donné autour de 3 h du matin quand je ne dormais plus de comment je comptais offrir des chaussettes à tous mes enfants, sauf que clairement on va pas se mentir, hein, on est
15 novembre, je crois que non, le 14 novembre, je vais pas avoir le temps. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais leur tricoter une chaussette à chacun, que je vais remplir de petites choses, de petites babioles. Et ils auront la deuxième courant janvier, février. Mais ça fera l'office d'un cadeau. Ils auront une chaussette avec des babioles dedans, un peu comme la chaussette de Noël, vous voyez, le truc qu'on met au-dessus de sa cheminée. Voilà. Oui, je sais, c'est ridicule, vous avez le droit de me dire non mais ça va pas du tout. On fait comme on peut. Hein. Voilà. Je le redis, merci pour ces cadeaux que j'ai reçus, pour ces patrons, pour ce colis. C'est dans une période où je pense que les volaineux sont arrivés pile poil à la bonne période quand... ouais, c'est pas forcément évident, et mon rendez-vous avec mon chirurgien approche, même si j'ai qu'une hâte, hein, c'est qu'il m'opère. N'empêche que y a toujours l'angoisse de voir un nouveau spécialiste, enfin de revoir un spécialiste, de réexpliquer son histoire, enfin, et d'être entendu comme on a envie d'être entendu, enfin bon bref. Et ce week-end a été difficile parce que en plus je suis encore malade, donc avec des moments de fièvre, des gros moments de fatigue. Le week-end qui vient de passer là, revoir le médecin. Enfin, je pense que je peux prendre une carte d'abonnement à l'hôpital chez le médecin ou quoi que ce soit. Si jamais il fait des tampons pour avoir le droit à des consultes gratuites, je pense que depuis le mois d'avril, ouais, je suis gold. Hein. Ah, moi je suis passée, vous savez, c'est comme chez Sephora, vous avez la carte gold. Bah moi j'ai la carte gold à l'hôpital et chez le médecin. Hein. Ah ouais. Donc ces cadeaux m'ont beaucoup touchée, m'ont fait extrêmement plaisir, et merci à chacune d'entre vous. Merci pour vos petits mots sur chaque vidéo, merci pour vos petits mots sur les publications Instagram et tout ça, parce que on communique, on discute, et dans des moments où on ne voit pas beaucoup de monde et qu'on n'a pas forcément... Je veux pas faire pleurer dans les chaumières, hein, cette vidéo n'a pas ce but là, mais ça fait du bien. Voilà, ça fait du bien de communiquer avec vous, et surtout un énorme merci, je suis extrêmement reconnaissante pour tout ce que j'ai reçu, ça m'a beaucoup touchée. J'ai fait le tour de ce que je voulais vous parler aujourd'hui. J'ai mon carnet avec mes petites notes pour le prochain rush qui sera mes avancées tricot. J'ai fait une petite commande, j'ai commandé 2 écheveaux sur la boutique au fil de Russe. Je vais vous montrer ça quand ils arrivent. Je pense que ce sera l'occasion pour vous de faire les réglages de votre télé. Parce que vraiment, j'ai acheté des trucs, c'est pète de chez qui pète. Hein. Ah oui. Je suis partie dans l'idée que de toute façon, je n'avais pas du tout envie de tricoter des trucs unis. Donc, j'ai pris des couleurs qui pètent. Et sur Instagram, j'avais publié sur Insta en disant j'ai craqué. Et vous avez été nombreuses à m'envoyer des petits messages. Non, c'est trop bon, on peut pas. Bah oui, quand je les aurai reçus. Mais ça devrait arriver, j'ai passé ma commande dimanche. Et ce matin, j'ai eu l'avis d'expédition me disant que c'était expédié. En termes de rapidité, je peux vous dire que ça a été expédié ce matin. C'est censé arriver mercredi. Donc, on est... Ah attendez, non, je dis n'importe quoi. J'ai passé ma commande dimanche soir, ma commande a été expédiée lundi, elle arrive demain. Un truc comme ça. Oui, bon, bref, vous avez compris, c'est super rapide. Donc voilà. Sur ce, moi je vous dis à plus tard dans la semaine pour moi, et pour vous, tout de suite. Je vous fais des bisous. Et coucou, on se retrouve pour une nouvelle partie du vlog. Je vais vous présenter mes encours tricot. Alors, Croque-Mou est en train de manger un petit os pour ses dents, donc ne soyez pas surprise par rapport au bruit. Et puis, une réception commande que j'ai fait sur la boutique au fil d'Horus. Je ne l'ai pas ouverte, donc ce sera en même temps avec vous. Alors, pour commencer, j'ai terminé. Elle est en plein séchage, elle n'est pas encore très sèche. On est sous des trompes d'eau depuis plusieurs jours. Alors là, vous avez l'impression qu'il fait soleil, mais pas du tout. Hein. Clairement, ça fait des jours et des jours qu'on est sous l'eau. C'est horrible. Vraiment, là, je commence à saturer un peu. Donc, je vous présente ma chaussette. Alors, il faut que je prenne... Hop, je vais mettre le carton là pour vous donner les références de la laine. Donc, j'ai terminé une première chaussette pour Margot.
Voilà, donc je lui ai fait une grande tige. Elle n'est pas encore complètement sèche. Je lui ai fait une taille 42. Et donc, j'ai utilisé une partie de ma première pelote de Schrepius, là. Schrepius, je ne sais pas trop comment on prononce. Downtown coloris Baker's Corner. Donc, il me reste ça que je vais mettre en petite boule. Quand c'est pas le chien, c'est le chat. Voilà. Il avait décidé de faire ses griffes sur mon fauteuil de bureau. Donc ça, je vais le mettre en petite pelote ou en petit cake, je ne sais pas encore, parce qu'il n'en reste pas suffisamment pour faire... il en reste pas suffisamment pour faire une deuxième paire, mais j'avais anticipé, puisque je savais que j'allais lui faire des grandes chaussettes, j'ai une deuxième pelote. Donc, ça fera un petit reste de laine qui partira dans les vœux laineux, avec la petite étiquette, comme ça la personne saura ce qu'elle reçoit. Et j'utilise pour la partie contrastant, comme d'habitude, de la Javol de chez Lang, qui est... alors j'ai pas testé, hein, il y en a qui parlent de la Filcolana, la Arwetta, moi je l'ai pas testé. Et j'ai pas de revendeur sur place. Et acheter une pelote sur un site internet, voilà, non. Donc j'ai encore quelques pelotes de Lang, même si je dois faire une commande de pelotes Lang, notamment pour préparer mes chaussettes de Noël, parce que je ne sais pas si vous l'avez vu sur Instagram, mais je vais tricoter des chaussettes de Noël à mes enfants, à ma famille, et je glisserai des petites surprises dedans, mais comme ça ils auront un petit cadeau, et puis moi ça me permet de leur faire un cadeau fait main, mais de pas me mettre la pression, puisque comme vous l'avez compris, j'ai pas du tout envie de me mettre la pression en termes de tricot. Et je suis en train d'avancer sur le pull, le Ifen de Audrey Borrego pour Elsa. La dernière fois qu'on s'est vu, j'en étais là, parce que j'essaye de plus faire la podcasteuse en carton, je vous montre où j'en étais. Voilà. J'ai mis des fils à Scooby-Doo que j'avais acheté à la foire fouille. Donc j'ai descendu sous le corps, alors je me souviens, je crois que c'est une petite dizaine de centimètres sous les emmanchures. On va regarder, je vais vous dire. Et j'ai monté les mailles hier soir. J'ai 12 cm sous les emmanchures que j'ai tricoté. Et j'ai remonté une première manche sur mes aiguilles. Comme ça, ce soir, je vais pouvoir commencer une manche. Parce que ce que je veux faire, c'est que je veux aussi voir avec elle. Je pense lui faire une version un peu cropped, pas le truc, parce que bon, Elsa, elle va avoir 20 ans, elle n'est pas du tout en mode pull, ça est très long et tout ça, sur un petit jean. Alors, on voit pas très bien le jacquard, puisque c'est vraiment des couleurs qui sont censées se fondre, parce que c'est vraiment ce qu'elle voulait. Alors, par rapport à la Flora, en tout cas, je sais pas si tu passeras par là, Mélanie, des aiguilles aventurières, je crois que c'est ça, je vais pas dire de bêtises. Donc, Mélanie des aiguilles aventurières m'a fait un retour par rapport à la Flora. Donc je voulais vous le dire parce que si jamais, a priori c'est une laine qui bouloche beaucoup et qui a tendance à bien se détendre. Donc je vais pas forcément le faire trop long parce que si effectivement le truc il se détend à mort, je voudrais pas qu'elle se retrouve avec un pull qui est importable. Alors, par rapport à la bouloche, moi je trouve qu'elle est très agréable à tricoter. Elle est au départ un petit peu sèche quand on commence à tricoter. Et en fait, avec les mains, elle finit par... vous savez, ça chauffe. Et au final, elle finit par s'adoucir. Donc je pense qu'elle peut s'adoucir. C'est pas... Moi, franchement, très honnêtement, ça me gratte absolument pas. Je veux dire, même si je la mets là, ça me gratte pas. Par contre... bon, c'est bon à savoir que c'est une laine qui bouloche vite parce que ouais, un peu dommage. Moi je ne le sais pas, j'ai quand même décidé que j'allais continuer à tricoter son pull. Là j'ai sorti une nouvelle pelote pour attaquer mes manches. Après, en tout cas, merci pour ton retour Mélanie. Moi j'ai tricoté qu'une seule fois de la drop et comme je vous l'avais dit, c'était pour des chaussettes et puis j'avais mélangé, c'était pas génial. Et puis c'était aussi mes premières chaussettes, c'était mon premier jacquard, peut-être que je me suis un peu enflammée. Alors nous avons le chat qui a décidé de péter un câble. Pardon. Jules est parti à faire je sais pas quoi. Il saute dans tous les sens. Donc ouais, effectivement, je sais pas trop. Mais
ça rend bien. Je l'ai montré à mon mari hier soir en lui disant, tu crois que ça va lui plaire? Parce que c'est quand même très doux comme couleur et tout. Et il m'a dit, oh oui, mais je suis sûre que ça va lui plaire, t'inquiète. Je déplace mon petit, mon Progress Skipper, comme disent les vraies podcasteuses tricot. Ouais, parce que moi, je suis une podcasteuse en carton. Mais ça me va bien d'être une podcasteuse en carton. Donc, j'en étais là, j'ai déplacé mon Progress Skipper. Alors, c'est vrai que, j'avoue, je prends beaucoup de plaisir à tricoter. Mais il faut qu'on parle d'un truc, parce que la fille mono en cours, bah ouais, mono en cours, mais mono en cours un jour, mais pas mono en cours toujours. Hein. Ah non, non. Donc, j'avance là-dessus, j'avance sur son pull. Clairement, je pense qu'elle l'aura pour Noël, parce que l'idée, c'est ça. Si elle l'a avant, tant mieux. Si elle l'a à Noël, elle l'aura à Noël. C'est très, très bien. Alors, petit débrief un peu concernant ce pull. Certaines m'ont posé la question parce que vous avez été quelques-unes à me demander est-ce que c'est facile? Est-ce que tu le conseilles pour un premier patron de tricot jacquard? Alors, pour être parfaitement honnête, je suis absolument fan du travail de Audrey Borrego dans l'écriture de ses patrons. Je trouve que c'est hyper limpide, c'est hyper fluide. J'avais fait le Azor avant, qui était très bien fait. Alors celui-là, c'est encore mieux. J'ai trouvé ça très très simple. La grille de jacquard, après c'est une grille de jacquard. Faut juste comprendre comment on fait les augmentations dans du jacquard, mais pour ça, je vous invite, il y a plein de vidéos sur YouTube, c'est comme ça que moi j'ai fait. Je dirais pas que c'est un niveau débutant, parce que je peux pas dire si c'est un niveau confirmé, débutant ou quoi que ce soit, parce que c'est vraiment... Pour moi, c'est... Et c'est un peu comme en couture, j'avais déjà eu ce débat en couture, il n'y a pas de niveau, il n'y a pas de gens qui sont experts, il n'y a pas de gens qui sont débutants ou quoi que ce soit, ça va dépendre vraiment de l'envie. Mon premier pull en jacquard, je l'ai fait, j'avais tricoté 2 pulls, j'avais fait le rosé et le Trescao. Et je me suis dit, non mais j'ai envie d'un pull avec du jacquard, j'ai fait mon Azor, et c'est pas... En fait, les barrières qu'on a très souvent, c'est les barrières qu'on se met. Et de se dire, ok, bah peut-être que ça va pas être simple, peut-être que ça va me prendre plus de temps, mais il n'y a pas de... alors oui, peut-être pas commencer par un pull full jacquard de la tête aux pieds en se disant, j'y vais, ouh, ça va bien se passer. Mais si vous prenez un pull comme celui-ci qui est le Ifun, évidemment, vous aurez tous les liens en barre d'infos de la vidéo, machin, vous déroulez, vous verrez. Je pense que c'est... Enfin, moi, je suis pas une experte, hein, si on utilise des termes, et là, c'est... On en revient... Là, c'est l'ancienne CPE qui parle. Oui, parce que je suis une ancienne CPE. Pour celles qui arrivent sur la chaîne, vous allez me dire, t'as fait combien de métiers? Oui, bon. J'ai une vie un peu compliquée professionnellement. J'ai été CPE pendant des années, et on parle de bienveillance. C'était, en tout cas... les années où moi j'étais dans l'éducation nationale, il y avait tout un programme autour de la bienveillance, autour de la résilience, et aussi se dire, bah non, on rentre pas les gens dans des cases. Et en fait, je trouve que de dire, ah oui, mais moi je suis débutante en tricot, je suis débutante en couture, je suis débutante, moi je suis experte, on se met dans une case, et en se mettant soi-même dans une case, on va s'interdire certains projets. Par exemple, en couture, quelqu'un qui est débutant en couture va dire, ah non, mais je vais pas me lancer dans un manteau. C'est trop compliqué. Bah, oui, d'accord. Nous, on a des filles qui ont commencé la couture en cousant une chemise. Notre chemise qui était la chemise Évasion, on avait lancé alors comme en tricot, un calme, on avait lancé un défi couture. Il y a des filles qui n'avaient jamais cousu. Elles avaient fait des lingettes, des masques au moment du confinement, mais elles n'avaient jamais cousu de vêtements. Elles ont fait une chemise. Alors, si on repart de case... Moi, quand j'ai commencé la couture, j'ai fait des tote bags, beaucoup de tote bags. J'ai pas commencé par coudre une chemise. Et en fait, de vouloir se mettre dans une case, en se disant, bah moi, je suis débutante en tricot. Si on part du principe de ces fameuses cases, je suis débutante en tricot. Donc, je vais me mettre dans la case débutante en tricot. Je vais pas tricoter du jacquard. Je vais pas tricoter des pulls, par exemple, de Audrey Borrego, Yarnflex. Je vais pas tricoter des pulls de Tête Bêche. Sur les réseaux sociaux, enfin, parce que c'est trop compliqué, c'est pas des projets pour les débutantes, et parce qu'en plus on peut voir sur Ravelry, il y a une histoire de notes ou quoi que ce soit, mais en fait c'est ce qu'on a envie de faire, et je pense que c'est important. Il n'y a pas de projets qui sont irréalisables, et surtout on a une chance incroyable, c'est qu'aujourd'hui YouTube a tellement développé de vidéos et une bibliothèque absolument dingue
de tutos, c'est Clo Tricot. Enfin, je veux dire, pour celles qui font du tricot, mais vous avez tout. De toute façon, quand vous tapez un truc dans le moteur de recherche de YouTube en disant comment on tricote à l'envers, c'est la première vidéo qui sort, c'est Clo Tricot. Et puis alors derrière, il y en a d'autres. Mais franchement, moi, je suis abonnée à sa chaîne, ne serait-ce que pour aller voir. Je cherche dans la barre de recherche, je vais chercher, et j'ai forcément une vidéo qui m'est proposée d'elle. Donc, franchement, si vous avez envie de vous lancer, mais lancez-vous. Ne vous mettez pas de barrière parce qu'on a dit que toi, tu étais débutante en tricot, parce que toi, tu es experte en tricot, parce que toi, tu es intermédiaire. Et puis, si ça marche pas et que faut défaire parce qu'il y a eu des ratés ou que la couleur vous plaît pas et que le truc, vous l'avez mis au fond d'un placard, entre nous, le pull qui me plaît pas, il n'est pas au fond du placard. Je l'ai donné à ma maman qui m'a dit « Moi, je veux bien le tricoter si tu veux. » Je dis « Ah, je te le donne. Avec plaisir, vas-y, fais-toi plaisir. » Et là, elle est en train de le tricoter, elle va le garder pour elle. Elle est super contente. Bon, alors, elle fait clairement pas ma taille. Hein. Je lui ai dit, tu vas être à l'aise dedans, parce que moi, j'ai fait un 120 de tour de poitrine et elle fait un 95. Donc, elle va être à l'aise, mais ça va être un pull qu'elle portera à la maison. Mais elle se fait plaisir, elle finit le pull que j'ai commencé, que j'ai pas du tout envie de terminer. Voilà. Est-ce que c'est grave? Non. Donc, franchement, la seule chose que je puisse dire, alors je sais pas si les tricoteuses expérimentées seront d'accord avec ça, mais j'ai regardé la dernière vidéo là qui est sortie, qui est la vidéo de Karine, le bazar de la Miss Knitter. Et en fait, elle a eu une phrase qui m'a clairement très inspirée, et je suis complètement d'accord avec elle. Et je pense que ça, c'est aussi... il y a des valeurs d'éducation nationale, de choses comme ça. Peut-être que je dérape complètement et que Karine, tu vas me dire, ah non, mais arrête, hein, arrête de boire autant de thé. Mais c'est à propos du tricot. Elle a tricoté un châle en brioche et elle adore. Et elle se disait que elle se faisait un monde de la brioche et que finalement elle adore et tout ça. Et que même des tricoteuses expérimentées osent pas parce qu'on dit que la brioche c'est difficile et tout ça. Et en fait, il suffit d'apprendre la technique. Et le jacquard, il n'y a rien... Enfin, c'est une grille à suivre. Et alors là, il n'est pas bloqué, il n'est pas lissé et tout ça. Mais il n'y a pas... C'est pas plus compliqué que de faire un pull en yoke. Hein. Enfin, je veux dire, si... Ne vous mettez pas de barrière parce que... parce qu'on vous êtes mise, parce que personne ne vous met dans une case. En général, on s'y met toute seule. Et moi, la première, quand j'ai tricoté mon premier pull, j'étais débutante en tricot. Oui, aujourd'hui, est-ce que je me considère comme une débutante en tricot? Je me considère pas comme une débutante en tricot et je me considère pas comme une experte. Je me considère juste comme une tricoteuse. Et s'il y a un modèle qui me fait envie, je me dis, ok, là, il y a du challenge. Le Into the Wild que vous avez vu en début de vidéo que mon mari m'a offert pour mes vœux les nœuds alors qu'il est pas du tout sur Instagram. Allez comprendre le concept. Bref, on s'en fout. Reviens-en au fait. Si j'écoutais la petite voix intérieure qui me dit non mais t'as pas le niveau, en plus c'est une laine que t'as jamais tricotée, c'est une laine c'est de la plotulopie, c'est une laine mèche, elle a tendance à se casser. Si je m'écoute, je me dis non mais j'ai pas le niveau. Mais en même temps, je rêve de ce pull. Qu'est-ce que je vais faire? Continuer à baver sur Ravelry, surtout avant que je l'aie, j'allais voir tous les jours des publications et je tapais pull Into the Wild dans YouTube pour aller voir les gens qui l'avaient tricoté. Même des vidéos en anglais. Ah oui, parce que tellement fan. Et est-ce que du coup, je me suis dit, ah ouais, non, mais j'ai pas le niveau. J'ai dit, tant pis, peut-être que je vais mettre 6 mois à le tricoter parce qu'il est hyper dur. Bon, alors maintenant, non, parce qu'en plus, voilà, grâce à Libby, j'ai énormément d'aide. Mais tant pis. Faites-vous confiance et faites-vous plaisir. C'est ça qui est important. Et c'est aussi ce que je dis en couture, c'est faut se faire plaisir, faut se faire confiance et faut pas se mettre de pression. Le pull, il n'a pas à être tricoté, enfin je veux dire, on n'est pas rémunéré pour la rapidité à laquelle on tricote. J'ai cru qu'il y avait un truc, mais non, c'est mon coussin. J'ai cru que mon chien avait son jouet sur le canapé. Oui, c'est aussi souvent ce que je disais en couture, et je l'ai toujours dit, la brigade du ratage n'existe pas, c'est pareil en tricot. Vous êtes quelques-unes à m'envoyer des messages en disant ouais ça me fait super envie mais j'ose pas. En fait, je sais pas, soit vous avez une mercerie pas loin et vous achetez des pelotes de laine, soit vous achetez chez Kalidou. Il y a aussi une autre boutique, je vous mettrai le nom ici, qui vend aussi de la drops, je me souviens pas du nom, pardon.
Vous faites une commande de quantité pull, vous commandez votre laine, vous commencez... Enfin, il y en a pour quoi 25 € avec la Drops. Vous faites et vous essayez. Et si ça vous plaît pas ou si c'est pas le résultat escompté, on n'est pas obligé de commencer par acheter des échevaux, acheter le parapluie, le dévidoir et se dire oh là là, toi, oula, il y en a pour beaucoup là d'un coup. Je voulais juste faire un pull. Hein. Bah, non, on n'est pas obligé de passer par tout ça. Donc, on se fait confiance et on y va parce que les barrières qu'on a, c'est souvent celles qu'on se met soi-même. Et c'est un petit peu dommage parce que des fois, on passe à côté de beaux projets. Et moi, j'ai pas envie d'écouter cette petite voix intérieure qui me dit « Oh là là, pas sûr que tu sois capable de le faire. » Bah peut-être que ça va me prendre 6 mois de tricoter mon Into the Wild. Peut-être que le Alpine Bloom, eh ben, Lucie, elle a du taf parce qu'elle va me dire « Non, sur le groupe, elle va dire « Non mais Caro, t'as toujours rien compris. » Oui, j'ai toujours rien compris. Mais d'un autre côté, bah, il faut se mettre des challenges et se lancer. Et peut-être que pour vous, c'est l'occasion de nous rejoindre sur le Alpine Bloom pour tricoter un pull. Et pourquoi pas un jacquard, un truc complètement dingue. Et après, vous direz, ouais, attends, là, c'est un pull, il n'y a pas de jacquard. C'est en yoke, non, mais finger in the nose. Hein. Hop. Ah oui, il faut que je sorte ça. Ah bah. Non, mais quand je vous dis qu'il y en a partout. Ah, la fille mono en cours. Hein. Oui, pour l'instant, elle est toujours mono en cours. Mais ça va pas durer. Donc, j'ai pris, j'avais fait ça avec du papier transfert et tout ça. Et donc, j'ai commencé, j'ai mis des petites choses pour les vœux les vœux. Et puis je vais partager, parce qu'il y en a où il y a, par exemple celui-là, il y a 60 grammes. Donc je vais partager en deux. Il y a une paire d'aiguilles, il y a des étiquettes, il y a plein de petites choses que je mets dans ce petit pochon qui va partir après dans les vœux les nœuds, puisque comme je vous l'ai dit, j'attends de recevoir, parce que j'ai commandé plein de petites choses pour faire des anneaux marqueurs personnalisés. Donc j'attends cette livraison. Dans ce sac, magnifique sac que j'ai fait moi-même. Oui, oh, bah, la fille, elle jette des fleurs. Hein. J'adore Alice au Pays des Merveilles. Et ce transfert m'avait été offert par Sonia, See You Later, sur YouTube. Elle sait que je suis une fan d'Alice au Pays des Merveilles. Et donc, elle m'avait offert ce transfert et je m'étais dit, il faut que je me fasse un sac à projet pour l'avoir avec moi. Donc, j'avais utilisé des chutes d'un jean que j'avais cousu, d'une chemise et je m'étais fait un sac à projet et j'avais mis une petite étiquette « Bonjour beauté ». Ah bah oui, que ma soeur m'avait offert. Et donc là-dedans, j'ai préparé, pour l'instant je n'ai pas attaqué, j'ai préparé cet encours-là. Et qu'est-ce qu'il y a dedans? Vous avez vu dans la première partie de la vidéo, j'ai plein de petits restes de laine. Donc voilà, là, j'ai à peu près... Alors ça va être multicolore. Quand j'ai montré à mon mari, quand j'ai montré à mon chéri hier soir, chéri regarde, il me fait, c'est très coloré quand même. Je dis, bah oui, mais ce sera ma couverture sur le canapé. Parce que là, pour l'instant, on a des couvertures, enfin, vous savez, des plaids. Ouais, ils sont... Parce que là, le chat et le chien étaient couchés. Je les ai un peu virés pour faire la vidéo. Et... oui, j'ai toujours de la fièvre. Voilà. Il me dit, ah ouais, c'est coloré quand même. Ça va pas très bien avec les couleurs de la maison. Parce que chez nous, c'est gris. Alors là, vous avez l'impression que c'est bleu, mais en fait, pas du tout. C'est gris et bordeaux. J'ai un mur en face de moi qui est de la couleur de mon canapé. Mes meubles, c'est moi qui avais tout repeint à l'époque parce qu'ils étaient marron bois. Et je les ai tous repeints en gris clair et gris foncé. Alors là, vous avez l'impression que c'est turquoise, mais c'est gris foncé. Alors que c'est pas du tout turquoise. Ouais, bah, en fait, le meuble est de cette couleur-là. C'est pour vous dire que vous voyez absolument pas la bonne couleur. Hein. Donc mon meuble à la télé, je l'avais repeint. Mon meuble à côté contre le mur, pareil. Et c'est gris. Et là, quand je lui ai sorti les couleurs, vous voyez, comme ça... Comme ça, et ça va pas du tout avec les couleurs de la maison. Je dis, ça pose un problème, ce sera ma couverture à moi. Elle dit, ah non, mais ça pose pas de problème. Donc, je suis en pleine hésitation pour le modèle de couverture. Il y en a deux. Donc, la Memory Blanket, qui est un modèle gratuit en anglais, mais Knitpate a fait une vidéo tuto sur sa chaîne qui explique comment le faire en français. Donc, ça, c'est très bien. Ou la couverture au crochet, proposé par Eve Atelier EV3 et je sais pas,
je ne sais pas laquelle faire. Donc c'est mon programme de ce soir, c'est de trancher pour attaquer cette couverture. Est-ce que je la fais au crochet? Je me dis ça pourrait être cool de faire parce que j'adore faire du crochet. Mais là, j'ai pas du tout envie de faire d'amigurumi en ce moment. Vraiment pas. Parce qu'il faut réfléchir. Et j'ai pas du tout envie de réfléchir en me disant faut que je compte et machin et tout. Et là, je me dis, bah, j'ai peux faire du crochet avec de la laine que j'adore, qui m'ont été offerts. Parce que là, globalement, à moi, il y en a que 3. Il y a... non, c'est ça. Il est où? Il y a mon marron, comme ça. Il y a mon comme ça. Et mon vert de mon pull. Le reste, c'est que des pelotes qui m'ont été offertes notamment par Alexandra et puis des anciennes de velaineux que j'avais gardées. Voilà. Donc ça, je pense a priori que ça va être au crochet, même si j'avoue que la memory blanquette me fait quand même un peu d'œil. Voilà. On en vient à ma réception du jour. J'ai ouvert le colis parce qu'il était scotché. Mon colis a eu du retard en livraison. Je sais plus. Parce qu'on a eu l'alerte rouge intempérie et que on n'a pas eu de livraison ce jour-là. Et donc il a pris un jour de retard. Mais il est bien fini par arriver et ça n'est pas la faute de Au Fil d'Horus. Pas du tout. J'ai vérifié, je me suis dit ça se trouve c'est pas ça. Bah si, mais en même temps je peux donner mon adresse à 12 000 personnes. Hein, donc j'ai fait une commande. Je pense qu'il est temps de régler les paramétrages de votre télé, de votre téléphone, de votre tablette. J'ai un peu craqué au niveau des couleurs. Donc, pardon pour le bruit, j'ouvre le sachet avec vous et je vais découvrir les couleurs en même temps que vous. Ah, parce que j'ai un peu craqué là. C'est trop beau, j'adore. Oh non, mais c'est incroyable. Oh, elle est magnifique. J'adore. Ah oui, c'est exactement ces couleurs-là. C'est fluo. Hein. Ah, mais c'est fluo rose, c'est fluo vert, c'est fluo jaune, c'est fluo orange. C'est véritablement ces couleurs-là. Il est juste sublime. Elle est absolument dingue. Et donc, je vous disais, oui, quand j'ai publié sur Instagram, il y en a qui m'ont envoyé des petits messages. Oh, c'est Marie-Karine, reviens bientôt. Ah bah oui, désolée. Hein. Peut-être que j'ai pris le dernier. Il est absolument dingue, ce coloris. J'ai hyper envie de le tricoter maintenant. Ah, il est ouf. Oh, j'adore. Et je vais vous expliquer pourquoi. Et là, c'est le deuxième que j'ai choisi. Il est trop beau. Luxor Fingering, 100% Merino Superwash, 100 grammes pour 400 mètres. Alors, le rose est... Ouais, le rose est bien comme ça. Vous le voyez bien. Je mets l'étiquette. Et le coloris, c'est Victoire d'Ator. Mais je vais vous expliquer ma réflexion. Vous allez vous dire, mais t'es partie, mais beaucoup trop loin, Caro. Ah bah oui, je sais, je suis partie beaucoup trop loin. Et donc ça, ce sera pour faire la partie yoke. Parce que, pareil, je suis absolument fan. J'adore. J'ai qu'une envie, c'est de recommander de la laine. Mais nous, on va se détendre. Hein, j'en ai assez. Et donc, il n'y a pas de petite carte. Pourquoi j'ai commandé des écheveaux uniques? Alors, clairement, je n'ai pas le budget, comme je vous expliquais quand je vous ai parlé de ma commande chez Drops Kalidou. Enfin, ma commande de laine Drops sur le site de Kalidou. J'ai pas le budget pour acheter de la laine teinte à la main pour la vitesse à laquelle je tricote. Comme vous le savez, je suis pas en arrêt, mais je travaille de la maison et je travaille principalement le matin parce que l'après-midi, par exemple, ce matin à 3h, j'étais réveillée. Donc, vous vous doutez bien que là, je fais ma petite vidéo entre midi et 2. Mais en fait, je suis réveillée entre 3 et 5h du matin. Alors, c'était plutôt 5 et puis on est repassé à 3h. Donc forcément, moi, l'après-midi, j'arrive pas bien à réfléchir. Hein. Je suis un peu en mode, oulala, c'est trop compliqué. Donc forcément, pour pas m'endormir, pour pas ruiner ma nuit, je tricote un peu. Je regarde pas mal de vidéos. Mais je tricote effectivement assez vite. Et j'ai pas... Il me faut 4 écheveaux, en gros, pour un pull, puisqu'il me faut croque-mou, stop, allez bien. Ah bah oui, il raillouille par terre, il râle par terre, parce qu'il était par terre. Stop, fille de dos. Il me faut 3 de coloris principal et 1 de coloris contrastant. Donc forcément, si vous faites 25 € l'écheveau, ça fait vite un pull à une centaine d'euros.
à raison de 2 pulls, un pull et demi, 2 pulls par mois, puisque j'en atteins qu'un, parce que j'attaque un pull et je le finis, même si je ne vais pas avoir tricoté les 2 dans le mois, j'ai toujours 2 pulls dans un mois qui court. Donc je me suis dit, ce que je vais faire, c'est que je vais me faire plaisir sur des belles laines nuancées comme j'aime pour les jacquards, et clairement craquage, et je prendrai de la laine moins chère pour les parties plus, comment, vous voyez, comme les parties qui sont neutres en fait. Comme ça, bah, je peux me faire plaisir. Là, j'en ai eu pour, avec les frais de port, puisque j'ai fait livrer à la maison, je pouvais en avoir pour moins cher avec le point relais. Mais je vous ai déjà expliqué dans une précédente vidéo que non, clairement, je ne peux pas, je me déplace très peu. Donc, je voulais pas me faire livrer en point relais. Mais j'en ai eu pour 46 euros, enfin je sais plus exactement, entre 46 et 50 euros, je me souviens pas. Mais je me suis fait plaisir avec 2 magnifiques écheveaux. Clairement, on est d'accord, faut oser porter ça. Mais moi, je vais kiffer. J'ai trop envie de mettre les 2 sur mes aiguilles. Donc je me fais plaisir avec des écheveaux solitaires pour les jacquards. Et puis avec des laines un peu moins chères pour la partie plus neutre du pull. Typiquement, ce genre de couleur, on ne le trouve pas dans des laines industrielles. Il y a de très jolies choses, mais on ne trouve pas de laine avec des speckles, des nuances. Ça, c'est un vrai travail de teinturier. Et franchement, c'est Didier, parce que je le vois, j'en entends beaucoup parler sur les réseaux sociaux et sur YouTube. Il fait un boulot de dingue, quoi. C'est juste sublime ce qu'il a fait. Et ça, mais j'adore. J'ai envie de commencer par celui-là. Ou alors, est-ce que je fais pas mon Alpine Bloom là-dedans et en bleu? Et celui-là, je le garde. Ah ouais, je crois que... Ah non, il y a moyen que je fasse mon Alpine Bloom là-dedans. Vous voyez, en parlant avec vous, je vais chercher ma laine bleue. Je vais regarder ce que ça donne. Donc, j'ai du bleu marine et de l'alpaca noir. Oh, non, mais c'est trop beau. Ouais, c'est pareil avec le noir. Ce sera l'un ou l'autre. Faut que je regarde la quantité que j'ai dans les 2. Ah ouais, mais non, mais je crois que je vais faire le Alpine Bloom là-dedans. Il est trop beau. Non, je suis trop fan. J'avais dit que je le ferais là-dedans. Mais là, ça va pas. Et là, ça va pas non plus. Donc, ça, ce sera pour autre chose. Ce sera pour un autre jacquard. Toute la chaîne des pulls en jacquard. Hein. Autant dire qu'il y aura d'autres pulls en jacquard. Mais je crois que je vais faire... Je sais pas. Là, franchement, j'ai besoin de vous. Noir ou bleu? Non, mais c'est pareil, hein, j'aime les 2. Je sais pas. Ouais, ça va être le Alpine Bloom, il va être là-dedans. C'est clair. Dans une couleur qui pète. Ça, c'est dédicace à Mélanie, qui a, je pense, fait fondre tout le monde avec son Alpine Bloom rose pétant et bleu. Et celui, alors j'avoue que il y a des 3 versions. Il y a celui de Céline Ficelle. Moi, je crois que c'est ça. Et puis celui de Lauriane L'Eau Demoiselle. Alors, mon préféré de Pref, c'est la référence pour celles qui suivent les vidéos de Lysandre. C'est celui de Mélanie. J'aime beaucoup aussi celui de Céline, en bleu et blanc. Il est très très beau. Après, c'est vrai que j'ai une grosse préférence pour le jacquard marqué comme ça. Celui de Lauriane est très beau, mais c'est vrai que j'ai eu un gros coup de cœur sur celui de Mélanie et aussi celui de Céline. J'espère que je dis pas de bêtises, sinon je le corrigerai là. Et je vous mettrai les chaînes pour aller voir leur version à toutes les 3. Mais je pense que vous connaissez et que vous n'avez pas besoin de moi pour les découvrir. Mais au cas où. Mais ça va être celui-là. Le Alpine Bloom, il va être là-dedans. Alors... je vous invite à me suivre sur Instagram parce que je vais publier... Alors, quand vous allez voir cette vidéo, il y aura déjà eu la publication sur Instagram. On va créer un groupe pour celles qui ont envie de tricoter le Alpine Bloom parce que c'est un patron en anglais. Et vous avez été nombreuses à me dire « Ah, Mimi, il fait super envie, mais il est en anglais. » Et franchement, je vais galérer. Donc, par rapport à ça, j'ai 2 choses à dire. La première, c'est qu'on va créer un groupe sur Insta pour le tricoter ensemble. Et
Lucie de 3615 Kumquat sur YouTube a gentiment proposé de gérer le groupe avec Jen de Jen Créa Couture. On va le gérer toutes les trois, ce groupe, et surtout, on a la chance que Lucie tricote en anglais et que c'est pas... Enfin voilà, elle va le tricoter avec nous et ça va être trop cool. Donc je suis trop contente les filles, on va se faire... on va pas être que trois parce que vous avez déjà été nombreuses à m'envoyer des messages par WhatsApp, par Insta en me disant oui je veux bien faire partie du groupe et tout, ce pull il me fait de l'œil, voilà. Donc je vais créer le groupe, donc n'hésitez pas à me suivre sur Insta parce que comme ça vous pourrez venir nous demander, vous pourrez venir pour demander l'accès au groupe et comme ça je vous rajoute sur le groupe. On n'a pas encore décidé quand est-ce qu'on allait commencer, donc on va commencer par un groupe où on va papoter ensemble parce que je sais que par exemple Lucie, il me semble qu'elle n'a pas encore le patron. Oui, c'est ça, Lucie n'a pas encore le patron. Jen, je sais pas si elle a pas la laine. Et moi, vous voyez, c'était pas du tout ça qui était prévu. Et puis au final, je me dis, non, mais en fait, ça va être ça. Parce que c'est trop beau et que j'adore. Et que mon mari va me dire, mais tu vas porter ça? Ouais, je vais porter ça. Ouais, non, mais c'est trop canon. J'ai trop envie de le mettre en bobby. Bon, bref, voilà. Donc, et je vous mettrai le lien directement pour accéder à la publication. Comme ça, si vous voulez venir nous rejoindre sur ce cal, même si c'est un knit long. Alors, vous avez été nombreuses aussi à me dire qu'il fallait que si je pouvais traduire les mots anglais que j'utilise. Et il n'y a pas de problème, je comprends. Donc, un cal, c'est un knit long, c'est on tricote tous ensemble sur le long terme. Donc là, ça peut prendre plusieurs semaines, hein, parce qu'on ne tricote pas toutes à la même vitesse. Mais ça va être super chouette de partager autour de ce patron. Tout ça à cause de Céline, de Mélanie et de Lauriane qui ont fait envier tout le monde avec ce pull. Ah bah, je veux dire, à un moment donné, il faut être clair. Hein. Moi, j'avoue que celui de Mélanie a fini de me convaincre, en sachant que j'avais déjà le patron, et a fini de me convaincre. Alors moi, j'ai pas la version hiver, parce qu'il y a une version automne-hiver. Moi, j'ai la version été, mais je vais pas racheter le patron alors que j'ai la version été juste pour rallonger les manches. Hein. Non. Donc, d'autant que je préfère le col en dentelle. Donc, que vous ayez le patron version... je vais y arriver. Version été ou version hiver, vous pouvez nous rejoindre. Je ne pense pas que je vais revenir cette semaine. Donc, je m'en vais vous laisser pour cette vidéo. Je pense qu'elle sera déjà très longue. Vous avez Croque-Mou qui ronfle à côté, mes petits achats. Moi, je vous propose qu'on se retrouve la semaine prochaine. Peut-être que j'aurai castonné. Alors, castonner, pour celles qui se posent la question, c'est monter un projet. J'aurai certainement monté mon Alpine Bloom, mais je vais attendre mes copinettes pour le tricoter. Mais j'ai trop envie de mettre en cake cette petite beauté-là. Ouais, trop belle. Et puis cette beauté-là aussi, là. C'est trop beau. C'est magnifique. Les couleurs, c'est ouf. Donc, je vais faire ça. Je vais réfléchir à ma couverture de reste, sur quoi je pars. Vous avez été quelques-unes et c'est adorable. Merci beaucoup à me proposer de m'envoyer des petits restes de laine à chaussettes fingering. Alors ça aussi, on m'a demandé, qu'est-ce que ça veut dire fingering? C'est de la laine fine qui se tricote en 3 à peu près. Et en général, c'est des échantillons de 24 à 32. Parce que vous avez été nombreux à me dire, oui, mais moi, je tricote à la vieille méthode. Et on n'utilisait pas le terme fingering, déca, sport. Donc, la fingering, c'est de la laine fine qui se tricote en général avec des aiguilles 3, 3,5. Voilà, ça correspond à ça. Je grossis le truc. Je ne me lance pas dans une explication technique. Je ne suis clairement pas prof de tricot. Donc, je fais au plus simple. Mais vous avez effectivement été quelques-unes à m'envoyer un petit message en me disant « Mais j'ai de la laine, j'ai des petits restes de fingering, donc de laine fine. Est-ce que ça t'intéresse ?» Parce que voilà, j'ai envie de te les envoyer. Et j'ai trouvé ça adorable. J'ai même proposé de payer les frais de port, mais non. Et en tout cas, si vous passez par là, les filles, celles qui m'ont envoyé des petits messages, merci. Parce que ça va être cool, ça va rentrer dans mon sac Alice. Comme je vous disais dans la précédente vidéo, c'est des projets qui ont d'autres saveurs en fait. Quand par exemple celui-ci, déjà par sa couleur, mais aussi parce que je vais tricoter avec des tricopines, et forcément c'est un projet qui me tient particulièrement à cœur. Et je me dis, cette laine, j'ai littéralement craqué dessus.
ça peut être qu'un projet que je vais adorer porter, même si je pense que pour le coup, là, on va vraiment me voir de loin, parce que c'est fluo, hein. C'est... Ouais, et je pense que vous voyez encore même pas le bon fluo. Mais c'est véritablement fluo, quoi. Je pense que quand je vais mettre mon pull, tout le monde va me dire « Ah non, mais là, c'est pas possible, maman, faut... » Non. Et si, je sors avec mon pull. Tant pis s'il ne te plaît pas. Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit like si même vous n'avez pas envie de mettre un commentaire, des petits emojis. Qu'est-ce qu'on va mettre là? Oh, et si on mettait des paillettes? On pourrait mettre des paillettes. Des paillettes, des licornes. Bah oui, parce que là, on peut clairement dire que c'est licorne. Alors, je sais pas si Sophie, tu passeras par là, mais on avait fait un AEF et on avait été sur le stand de Lille Weasel et Sophie m'avait offert un écheveau de laine. Je ne sais pas si tu te souviens de cette histoire, le tricommande de Sophie. Et la laine, je ne sais plus comment elle s'appelait et je l'avais appelée paix de licorne parce que c'était ça en fait. Et on avait ri, on s'était tapé un fou rire avec cette histoire de paix de licorne. Et voilà, donc ça me rappelle notre histoire à l'AEF. On avait passé 3 jours ou 4 jours à Paris avec Cécile de Que font mes mains. Mais comme on avait pu rire, mais sans s'arrêter. C'était un truc de fou. D'ailleurs, pour celles qui tombent sur cette chaîne, je vous mettrai... C'est avec cette main. Je vous mettrai dans le petit une vidéo qu'on avait fait avec Cécile de Que font mes mains où on faisait les ventes à Paris. Si vous avez un coup de mou et que vous avez... Moi, il m'arrive par moment, en ce moment, quand j'ai un petit coup de... Je me la mets pas une fois par jour, mais il m'arrive de temps en temps de me remettre cette vidéo, ne serait-ce que pour me souvenir de ce séjour qu'on a vécu tout ensemble. Il y avait Anaïs, il y avait Sophie du tricommande de Sophie, il y avait Cécile de Que font mes mains. On a passé un séjour complètement dingue à Paris. Donc je vous mets la vidéo, c'était hilarant. Voilà. Si vous avez envie de passer un quart d'heure, 20 minutes à rire, faites-vous plaisir. Et voilà, donc je ne sais pas, je suis partie encore dans tous les sens. Ça n'a aucun sens mes vidéos, mais bon, c'est comme ça, c'est pas grave. J'espère que vous aurez passé un bon moment. Ah oui, si, ça y est, voilà, je sais pourquoi. On peut mettre des licornes en commentaire sur Cossi. Et surtout, n'hésitez pas à liker. Je vous cache pas que ça aide les chaînes YouTube de tous les créateurs que vous suivez. Un petit pouce, ça coûte rien, c'est facile et ça fait plaisir. Donc n'hésitez pas à liker et à mettre des petites licornes si vous n'avez pas envie de me laisser un petit mot. Sur ce, je vais reprendre le travail. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et moi je vous dis à très bientôt. Salut!